Sermon 83 de saint Augustin du pardon des injures. Matthieu chapitre 18 versets 21 et 22. Le saint évangile nous avertissait hier de n'être pas indifférents aux péchés de nos frères. Si ton frère te manque, est-il dit, reprends-le entre toi et lui seulement. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il te méprise, prends avec toi 2 ou 3 personnes, afin que sur la parole de 2 ou 3 témoins, tout soit avéré. S'il les méprise aussi, dis-le à l'Église, et s'il méprise l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. Matthieu 18, versets 15 à 17. À ce sujet se rapporte encore le passage qu'on a lu aujourd'hui et que nous venons d'entendre. En effet, notre Seigneur Jésus, ayant ainsi parlé à Pierre, celui-ci poursuivit et demanda à son maître combien de fois il devrait pardonner à qui l'aurait offensé. Suffira-t-il de pardonner 7 fois, dit-il ? Non seulement 7 fois, reprit le Seigneur, mais 77 fois. Il rapporta ensuite une parabole effroyable. Le royaume des cieux, disait-il, est semblable à un père de famille qui voulut compter avec ses serviteurs. Il en trouva un qui lui devait 10 000 talents, et lorsqu'il lui donnait l'ordre de vendre pour payer cette dette tout ce que possédait ce malheureux, de vendre toute sa famille et de le vendre lui-même, celui-ci se jeta aux genoux de son maître, demanda un délai et mérita la remise de sa dette. Car ce maître touché de compassion lui remit tout ce qu'il devait, ainsi qu'il a été dit. Déchargé de sa dette, mais esclave du péché, ce serviteur, après avoir quitté son maître, rencontra à son tour quelqu'un qui lui était redevable, non pas de 1000 talents, le chiffre de sa dette, mais de 100 deniers. Il se mit à le serrer, à l'étouffer, et à lui dire « Paie ce que tu me dois ». Ce dernier suppliait son compagnon, comme le compagnon avait lui-même supplié son maître. Mais il ne trouva point dans ce compagnon ce que celui-ci avait trouvé dans le maître. Non seulement il refusa de lui vendre sa dette, il ne lui laissa pas même aucun délai. Et acquitté généreusement par son seigneur, il le traînait avec violence pour le contraindre à payer. Cette conduite fâcha les autres serviteurs et ils rapportèrent à leur maître ce qui venait de se passer. Le maître fit comparaître ce misérable et lui dit « Méchant serviteur, quand tu m'étais redevable d'une telle somme par compassion, je t'ai remis le tout. Ne devais-tu donc pas prendre pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et il commanda qu'on lui fît payer tout ce qui lui avait été remis. Cette parabole est destinée à notre instruction. C'est un avertissement pour nous détourner de nous perdre. C'est ainsi, dit le Sauveur, que vous traitera aussi votre Père céleste si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. Ainsi, mes frères, le précepte est clair, l'avertissement utile, et il ne peut y avoir que grand profit à obéir, à faire avec perfection ce qui est ordonné. Tout homme, en effet, est débiteur à l'égard de Dieu et créancier à l'égard de son frère. Qui ne doit à Dieu sinon celui qui est absolument sans péché? Et à qui n'est-il pas dû sinon à celui que personne n'a jamais offensé? Pourrait-on découvrir dans tout le genre humain un seul individu qui ne fût redevable à son frère à cause pour quelque faute? Ainsi chacun est à la fois débiteur et créancier, et pour ce motif Dieu t'oblige de faire envers ton débiteur ce qu'il fera lui-même envers le sien. Il y a 2 espèces d'œuvres de miséricorde qui peuvent servir à nous décharger et que le Seigneur a exprimées en peu de mots en son évangile. Pardonnez, dit-il, et on vous pardonnera, donnez et on vous donnera. Pardonnez et on vous pardonnera, voilà pour l'indulgence. Donnez et on vous donnera, voilà pour la bienfaisance. Il dit donc à propos de l'indulgence, tu veux qu'on te pardonne tes fautes. Il est aussi des fautes que tu dois pardonner. Et à propos de la bienfaisance, un pauvre mendie près de toi, et toi tu mendis près de Dieu. Que sommes-nous quand nous prions, sinon les pauvres de Dieu? Nous nous tenons, ou plutôt nous nous prosternons. Nous supplions et nous gémissons devant la porte du grand Père de famille. Nous lui demandons quelque chose,
et ce quelque chose, c'est Dieu lui-même. Que te demande un mendiant? Du pain. Et toi, que demandes-tu au Seigneur, sinon son Christ, lui qui a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel » Jean 6, 51. Vous voulez qu'on vous pardonne? Pardonnez. Pardonnez et on vous pardonnera. Vous demandez quelque chose? Donnez et on vous donnera. Qu'y a-t-il dans des commandements aussi clairs qui puissent fournir matière à difficulté? Le voici. À propos de ce pardon qui se demande et qu'on doit accorder, on peut se poser la question que se pose à Pierre. « Combien de fois dois-je pardonner ?» demanda-t-il. « Suffit-il de 7 fois ?» Non, reprit le Seigneur, je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois. Compte maintenant combien de fois ton frère t'a manqué. Si tu trouves en lui 78 fautes, s'il en fait contre toi plus de 77, tu peux donc travailler à te venger? Est-il bien vrai, est-il bien sûr que tu dois pardonner si on t'offense 77 fois, et que tu n'y sois plus obligé si on te manque 78 fois? Je l'ose dire, tu t'ont offensé 78 fois, pardonne. Oui, pardonne si on t'offense 78 fois. Et si c'était 100, pardonne encore. À quoi bon fixer un nombre et un autre nombre? Pardonne, quelle que soit la quantité des torts. Ainsi donc, j'ose ne m'en pas tenir au nombre fixé par mon Seigneur. Il fixe à 77 fois la limite du pardon et j'oserais, moi, franchir cette limite? Non, et je ne demande pas plus que lui. Je l'ai entendu dire par l'organe de son apôtre et sans déterminer ni limite ni mesure, vous pardonnant les torts que l'un pourrait avoir envers l'autre, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Colossiens 3,13. Voilà le modèle. Si le Christ ne t'a pardonné que 77 péchés, n'outrepassant pas cette limite, adopte-la aussi et ne pardonne pas davantage. Et si le Christ a trouvé en toi des milliers de péchés et les a pardonnés tous, ne cesse pas de faire miséricorde et cherche à égaler ce nombre de pardons. Ce n'est pas sans motif qu'il a dit 77 fois, puisqu'il n'est absolument aucune faute qu'on ne doive pardonner. Ce serviteur qui était à la fois débiteur et créancier redevait 10 000 talents. Or 10 000 talents me semble figurer pour le moins 10 000 péchés, car je ne veux pas dire qu'un talent comprenne toutes les sortes de fautes. Et combien lui de redevait-on? 100 deniers. 100 n'est-il pas plus que 77? Le Seigneur néanmoins s'irrita qu'il n'eût pas remis cette dette. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter à voir que 100 font plus que 77. 100 deniers représentent peut-être 1000 sous. Mais qu'est-ce que cette somme devant 10 000 talents? Nous devons par conséquent être disposés à pardonner toutes les fautes qui se commettent contre nous, si nous voulons qu'on nous pardonne les nôtres. En considérant nos péchés et en comptant tous ceux que nous avons faits par action, par regard, par l'ouïe, par la pensée et par des mouvements sans nombre, je ne sais si avant de nous endormir, nous ne nous trouverons pas chargés d'un talent tout entier. Aussi nous supplions chaque jour nous frappons de nos prières les oreilles divines. Nous nous prosternons et nous disons chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Quelles offenses? Toutes ou une partie? Toutes, répondras-tu. Donc aussi pardonne tout à qui t'a offensé. Telle est la règle, telle est la condition que tu établis. Voilà le pacte, voilà le contrat que tu rappelles lorsque tu dis dans ta prière « Pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Que signifie alors le nombre de 67? Prêtez l'oreille, mes frères, voici un mystère profond, un secret admirable. C'est au moment où le Seigneur a reçu le baptême que l'évangéliste Saint Luc montre la succession, la série, l'arbre des générations qui conduisent jusqu'à la naissance du Christ. Luc chapitre 3, versets 21 à 38. Saint Matthieu commence à Abraham et vient en descendant jusqu'à Joseph.
Matthieu chapitre 1, versets 1 à 16. Saint Luc, au contraire, fait son énumération en montant. Pourquoi l'un descend-il, tandis que l'autre remonte? C'est que saint Matthieu appelait l'attention sur cette naissance qui fit descendre le Christ jusqu'à nous. Aussi est-ce à la naissance du Christ qu'il commence sa généalogie descendante, mais saint Luc commence au moment du baptême du Christ, baptême qui commence à nous relever. C'est pourquoi sa généalogie est ascendante. On y compte 67 générations. Par où commence-t-il? Remarquez, il commence par le Christ et remonte jusqu'à Adam qui a péché le premier et nous a engendrés dans le péché. Il va donc jusqu'à Adam et énumère 67 générations, 77 générations. Ainsi du Christ à Adam et d'Adam au Christ, voilà nos 77 générations. Si donc il n'y en a aucune de mise, nous ne devons laisser aucune faute non plus sans la pardonner. C'est pour ce motif qu'on trouve dans ces générations le nombre même que le Seigneur a consacré à propos du pardon des fautes. Pour ce motif encore, la généalogie se fait au moment du baptême qui efface tous les péchés. Ici encore, mes frères, admirez quelque chose de plus merveilleux. Le nombre de 77, avons-nous dit, figure la rémission des péchés, et on le rencontre dans les générations qui remontent du Christ à Adam. Maintenant, examine avec un peu plus d'attention encore les mystères de ce nombre, sonde-en les profondeurs, frappe plus vivement pour te les faire ouvrir. La justice consiste dans la loi de Dieu, c'est incontestable, et cette loi est comprise dans 10 préceptes. C'est pourquoi le nombre de 10 dans les 10 000 talents que redevait le premier serviteur, comme dans ce décalogue mémorable qui fut écrit par le doigt de Dieu et donné au peuple par le ministère de Moïse, le serviteur fidèle. Les 10 000 talents qui étaient dus figurent donc tous les péchés commis contre les 10 commandements. L'autre serviteur était redevable de 100 deniers. C'est encore le nombre 10, car 100 fois 100 égale 10 000, et 10 fois 10 égale 100. L'un doit 10 000 talents et l'autre 10 dizaines de deniers. C'est partout le nombre légal, et de part et d'autre il exprime les péchés de chacun. Les deux serviteurs sont donc endettés l'un et l'autre. L'un et l'autre sollicitent, implorent leur grâce. Mais le premier est méchant, il est ingrat, il est cruel, il refuse de donner ce qu'il a reçu, il s'obstine à ne pas accorder ce qui lui a été octroyé, quoiqu'il en fût indigne. Attention, mes frères, un homme vient de recevoir le baptême, il en sera quitté, on lui a remis sa dette de 10 000 talents, et il lui arrive de rencontrer son compagnon qui est son débiteur. Mais qu'il prenne garde au péché. Le nombre 11 figure le péché ou la transgression de la loi, comme le nombre 10 représente la loi même composée de 10 préceptes. Mais pourquoi y a-t-il 11 dans le péché? Parce qu'en outrepassant 10, ou la règle établie par la loi, on arrive à 11 qui symbolise ainsi le péché. Ce profond mystère apparut quand Dieu commanda la construction du tabernacle. Bien des nombres figurent alors et tous marquent de grandes choses. Faites particulièrement attention aux couvertures de poils de chèvre, il est ordonné d'en faire non pas 10 mais 11. Confère Exode 26, 7. Parce que cette sorte de voile rappelle comme l'aveu des fautes. N'est-ce pas dire assez? Veux-tu savoir comment tous les péchés sont compris dans ce nombre de 77? 7 exprime souvent la totalité. Cela vient de ce que le temps roule dans l'espace de 7 jours et que ce nombre écoulé, le temps recommence pour suivre toujours le même cours. Ainsi se passent les siècles et jamais en dehors de ce nombre de 7. 77 désigne donc tous les péchés, puisque 7 fois 11 donne 77. Et en employant ce nombre à propos du pardon des fautes, le Christ a voulu qu'on les remît toutes, sans exception. Ah, que personne ne soit donc assez ennemi de lui-même pour les retenir en ne pardonnant pas. Ce serait forcer à ce qu'on ne lui remette pas les siennes quand il prie. Pardonne, s'écrie le Seigneur, et tu obtiendras ton pardon. Le premier je t'ai pardonné, pardonne au moins le dernier. Si tu ne pardonnes pas, je te citerai de nouveau, et j'exigerai tout ce que je t'ai remis. La vérité ne ment pas, mes frères, le Christ ne se trompe ni ne se laisse tromper. Or il a terminé en disant « C'est ainsi que vous traitera votre Père qui est dans les cieux ».
C'est ton père, imite-le donc. En ne l'imitant pas, tu cherches à être déshérité par lui. Ainsi vous traitera votre Père qui est aux cieux si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. Ne dis pas du bout des lèvres « je pardonne » sans le faire dans le cœur à l'instant même. Vois de quel supplice te menace la vengeance divine, Dieu sait avec quelle sincérité tu parles. L'homme entend ta voix, mais le Seigneur lit dans ta conscience. Si donc tu dis « je pardonne », pardonne réellement. Mieux valent encore des reproches sur les lèvres et le pardon dans le cœur que des paroles flatteuses et la haine dans l'âme. Mais quel sera maintenant le langage de ces enfants indisciplinés, leur horreur pour la discipline ? Quand nous voudrons les châtier, ne diront-ils pas en se prévalant d'une autorité sainte « j'ai manqué, pardonnez-moi » ? Je pardonne. Mais on manque encore. Pardonne de nouveau. Je le fais. On pêche une troisième fois pardon. À la quatrième faute qu'il soit châtié. Ne dira-t-il pas alors « t'ai-je offensé 77 fois ?» Si cette obligation endort la rigueur de la discipline, où s'arrêteront les désordres désormais sans frein ? Que faut-il donc faire ? Corrigeons par la parole, corrigeons même avec la verge s'il est nécessaire, mais pardonnons la faute, rejetons de notre cœur tout ressentiment. Aussi, quand le Seigneur disait du fond du cœur, il voulait que, si la charité même exigeait le châtiment du coupable, la bienveillance intérieure ne fût jamais altérée. Est-il rien de plus charitable qu'un médecin armé du fer ? À la vue du fer et du feu, le malade pleure et se lamente. Le fer et le feu ne lui sont pas moins appliqués. Est-ce de la cruauté ? On ne traite pas ainsi la rigueur du médecin. Elle s'attaque à la plaie pour sauver le malade, car si on épargne l'une, on perd l'autre. Voilà, mes frères, ce que je voudrais que nous fissions envers nos frères coupables. Aimons-les de toute manière. Ne perdons jamais de notre cœur la charité que nous leur devons, et châtions-les quand il en est besoin. La discipline ne se relâcherait qu'au profit du désordre, et nous mériterions d'être accusés devant Dieu, car on vient de nous lire encore ces mots « Reprends devant tout le monde ceux qui pêchent, afin que les autres en conçoivent de la crainte. » 1 Timothée 5,20. Il faut et il suffit pour être dans le vrai de distinguer les temps. Si la faute est secrète, corrige secrètement, et publiquement si elle est publique et manifeste. Ainsi le coupable s'amendera, et les autres seront saisis de crainte.